Bienvenue mes frères à l'émission Les Matins du Grand Potier. Le Grand Potier qui nous transforme, qui nous forme à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Hier, nous avons vu dans les voix qui parlent dans l'homme, la première voix, la voix de la chair. Aujourd'hui, nous allons voir la seconde voix qui parle dans l'homme, la voix de l'orgueil. Bien-aimé, la voix de l'orgueil est une voix subtile, mais puissante qui s'élève dans l'homme pour exalter le moi. La voix de l'orgueil refuse la dépendance à Dieu et cherche à placer l'homme au centre de tout. Elle se nourrit de la reconnaissance humaine et de la supériorité apparente. Elle pousse à croire que l'on peut réussir sans l'aide divine. La voix de l'orgueil se manifeste dans l'arrogance, dans la vanité et dans l'autosuffisance. Elle détruit la communion avec Dieu et affaiblit l'humilité qui attire la grâce. Elle est une voie qui conduit à la chute et à la ruine spirituelle. La voie de l'orgueil doit être brisée par la soumission et l'humilité devant Dieu. Vous savez, l'orgueil dit, tu n'as besoin de personne. Il proclame, tu es supérieur aux autres. Souvenons-nous de Lucifer. Son orgueil le conduisit à la rébellion et à la chute éternelle. Souvenons-nous aussi du roi Nebuchadnezzar. Il s'exalta en attribuant sa gloire à lui-même, mais Dieu l'humilia et en le rendant semblable aux bêtes des champs. Souvenons-nous aussi des pharisiens dans la parabole du pharisien. Il s'exaltait lui-même, mais Dieu justifia le publicain humble. La voix de l'orgueil est une voix qui détruit la communion avec Dieu et la relation avec les hommes. Elle se manifeste dans la recherche de gloire personnelle et dans le mépris des autres. Elle empêche l'homme de reconnaître sa dépendance totale à Dieu. Elle nourrit la rivalité et la compétition malsaine. Elle oppose l'humilité qui attire la faveur divine. La voie de l'orgueil doit être combattue par la soumission et la reconnaissance de la grâce. Celui qui rejette l'orgueil marche dans l'humilité et attire la bénédiction. La victoire sur l'orgueil est le fondement d'une vie élevée par Dieu. Prenons quelques exemples bibliques. Lucifer, dans Ésaïe 14, versets 12 à 15, son orgueil le conduisit à la chute. Comme on l'a dit tout à l'heure, Nebuchadnezzar, dans Daniel 4, 30 à 33, est humilié pour son arrogance par Dieu. Le pharisien, le publicain, dans Luc 19, ce que Jésus lui-même a donné, Dieu a justifié l'humble et il a rejeté l'orgueilleux. Jésus-Christ, dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 9, comme Paul le disait, il est le modèle parfait d'humilité élevée par Dieu. Les clés bibliques pour vaincre l'orgueil, on a Jacques chapitre 4, verset 6, là, Jacques nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Donc, vous voyez que l'humilité attire la faveur divine. Dans Proverbe 11, verset 2, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. L'orgueil conduit à la honte. Matthieu 23, 12, quiconque s'élèvera sera abaissé. Dieu renverse les orgueilleux. Philippiens 2, 3, ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire,
l'humilité doit guider chaque action. Prie avec moi. Mais on va passer d'abord par l'action pratique avant la prière. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vaincre l'orgueil? Il faut choisir chaque jour l'humilité. Refuse de te comparer ou de t'exalter. Reconnais ta dépendance totale à Dieu. Honore les autres au lieu de te glorifier. Prions ensemble. Seigneur, délivre-moi de l'orgueil. Remplis-moi de ton humilité. Aide-moi à dépendre de toi seul. Fais de ma vie un témoignage d'humilité au nom de Jésus-Christ. Déclare avec moi: je rejette la voie de l'orgueil au nom de Jésus. Je marche dans l'humilité de Christ au nom de Jésus-Christ. Mon cœur est soumis à Dieu au nom de Jésus. Ma vie attire la grâce divine au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain encore avec une autre voix. On va voir la voix de la peur. Ne manquez pas à cette méditation. À demain, au nom de Jésus.